N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, parlons football. Si tous les spécialistes du ballon rond n'ont pas la chance d'avoir la carrière de Zinedine Zidane, certains athlètes ont connu une fin de carrière mouvementée et malheureusement assez sombre. Qu'il s'agisse d'addiction, d'un mauvais trait de caractère ou encore d'une déconvenue professionnelle, découvrez aujourd'hui 10 destins de footballeurs qui n'en auront pas terminé aussi bien qu'ils ont commencé. Installez-vous confortablement et faisons ensemble un état des lieux de ces 10 footballeurs dont la vie a mal tourné. Certains génies du ballon rond sont tels des étoiles filantes qui illuminent la voûte céleste de leur brillant éclat, mais qui ternissent et disparaissent tout aussi vite. Adriano en fait assurément partie, et bien que l'ex-footballeur brésilien ait pu atteindre des sommets, son destin a vite sombré dans la déchéance et l'oubli. L'empereur, comme l'appelaient les tifosi interistes avec respect, a fait déjaillir les étincelles au championnat italien et avait démontré des qualités inégalées chez un joueur. Toutefois, le chagrin qui l'a submergé suite au décès de son père lui a finalement enlevé toute envie de jouer au football et doucement le jeune Brésilien a commencé à sombrer dans l'enfer de la boisson. Et la déchéance de l'ancien avant-centre milanais ne s'arrête pas là, puisqu'il se fera arrêter plusieurs fois au beau milieu de trafic de substances illicites et d'armes dans son pays d'origine, le Brésil. Ainsi, l'ex-enfant prodige de l'Inter vit maintenant une existence dangereuse de gangster de bas étage, totalement aux antipodes de la Dolce Vita qu'il a pu savourer pendant ses années de gloire. Nicolas Anelka fait partie de ces sportifs promus à un avenir flamboyant, mais dont le destin finit par se ternir. L'ex-international français a en effet longtemps été considéré comme le vilain petit canard du football français, en raison bien évidemment de la grande débâcle du Mondial 2010. L'ex-attaquant avait été accusé d'avoir saboté l'équipe de France en montant ses coéquipiers contre l'entraîneur des Bleus de l'époque, Raymond Domenech. En raison de son insubordination régulière, c'était toute la médiocre prestation de l'équipe de France au Mondial qui fut reprochée au jeune joueur, qui a parfaitement joué le rôle du bouc émissaire pour la Fédération française de football et les médias sportifs. Évincé de la compétition et de l'équipe nationale, Anelka n'a pas pu voir son rêve de participer au Mondial se concrétiser. Et encore pire pour un footballeur, beaucoup de ses fans et de ses sponsors se sont retournés contre lui, le faisant passer pour un véritable traître à la nation. Le football africain a depuis toujours enfanté de grands joueurs, à l'image de Samuel Eto'o, Didier Drogba ou encore l'incroyable Yaya Touré. On aurait pu ajouter à cette fabuleuse liste le nom d'Emmanuel Eboué, tant le talent du footballeur ivoirien est indéniable. Mais contrairement à ces illustres joueurs, Eboué n'a pas connu une fin de carrière semblable à celle de ses homologues. Brillant défenseur chez les Gunners d'Arsenal, où il se fera forte impression auprès du public anglais, il va évoluer dans ce club de 2004 à 2011. Eboué rejoindra plus tard le championnat turc avec le Galatasaray pour une somme coquette, mais son retour en Angleterre en 2016 ne se passe pas comme prévu, car la FIFA allait le suspendre pendant toute une année pour cause de non-paiement de son ancien agent. Et comme un malheur ne vient jamais seul, s'ajoutera à cette suspension un divorce très coûteux. Ces deux événements auront de lourdes répercussions sur la santé mentale et le compte en banque du joueur, qui en sort presque ruiné et en proie à une grave dépression. Mario Balotelli fait partie de ces joueurs de football que l'on aime ou que l'on déteste, mais qui ne laissent personne indifférent. Le footballeur italien est en effet coutumier des polémiques en tout genre et son caractère anarchique et provocateur a sensiblement freiné une carrière sportive pourtant très bien partie. En effet, en dehors de ses prouesses hors normes sur les pelouses, Balotelli accumule les incartades et les scandales. Souvent décrit comme ingérable par ses coachs, voire même quasiment instable par d'autres, le surnommé Super Mario semble ne pas prêter attention aux conséquences de ses actes. Entre bagarres, arrestation par la police et incendie de son propre appartement par le délit de bêtise, le joueur italien est l'exemple même de l'insouciance insolente. Et ce trait de caractère lui a coûté jusqu'ici assez cher puisque l'immense talent dont il jouit est finalement éclipsé par son comportement immature. Comme beaucoup de grands joueurs anglais, Paul Charles Merson, dit The Magic Man, a marqué de son empreinte l'histoire tout entière du football. Ce milieu de terrain offensif a en effet mené Arsenal vers son premier trophée européen depuis 24 ans en l'aidant à décrocher la prestigieuse Coupe des vainqueurs du championnat d'Europe 1993-94. Mais si The Magic Man semblait pratiquement invincible sur les terrains, il avait pourtant une grave faiblesse, son goût particulièrement prononcé pour la boisson et les substances illicites. Ces vilaines dépendances allaient littéralement le détruire psychiquement et physiquement, et le joueur prodige allait rapidement en péricliter et tomber dans les oubliettes de l'histoire sportive. Ayant en plus développé une addiction pour les jeux de hasard, Merson a fini par être totalement ruiné, vivant aujourd'hui avec de graves problèmes de santé mentale. Comment oublier le sourire ravageur de Christian Vieri, mais aussi et surtout de son magnifique jeu de jambes et de ses buts fulgurants sous les maillots de l'Inter et de la Squadra Azzurra. Le sportif aux allures de top modèle était vite devenu l'un des footballeurs les mieux payés au monde, et le montant de sa fortune personnelle était suffisante pour donner le vertige. Malheureusement, vers la fin de sa carrière sportive, l'ancien avant-centre a fait des choix financiers et des placements très coûteux qui l'ont presque mené à la ruine.
Vieri s'est d'abord lancé dans le poker professionnel pour lequel son talent était loin d'équivaloir celui qu'il avait connu avec un ballon, pour revêtir ensuite la casquette d'entrepreneur. Il investira ainsi la majeure partie de sa fortune, soit plus de 16 millions d'euros, dans une société qui fera faillite quelques années plus tard. Le compte bancaire de ce Don Juan italien a aussi souffert de ses nombreux divorces, qui se sont tous avérés très douloureux, financièrement parlant bien entendu. Alors même si Vieri n'est pas complètement sur la paille, il est pourtant bien loin le temps de l'insouciance financière, car la corne d'abondance a semble-t-il fini par se tarir. Manuel Francisco dos Santos, beaucoup plus connu sous son surnom Garrincha, est très probablement l'un des meilleurs footballeurs brésiliens de tous les temps, au même titre que Pelé. Garrincha a d'ailleurs remporté 2 Coupes du Monde aux côtés de celui que l'on surnomme le Roi Pelé en 1958 et en 1962, et il est même communément admis que la Garrincha était un bien meilleur dribbleur que lui. Mais la différence entre ces deux légendes footballistiques ne se limitait pas seulement aux prouesses techniques. En effet, si Pelé était connu pour son calme, son pragmatisme et sa mesure, que ce soit sur le terrain ou en dehors, Garrincha lui était le bad boy de la sélection. Grand buveur et amateur de femmes, le joueur prodige collectionne les écarts de conduite, ce qui le mènera lentement mais inexorablement vers une déchéance totale. Celui que beaucoup considèrent comme le plus grand dribbleur de l'histoire du football s'éteindra finalement le 20 janvier 1983, des suites d'une grave maladie au foie, complètement seul et sans un sou en poche. On ne le répétera jamais assez, l'abus d'alcool est dangereux et peut rapidement détruire une vie. Et ce n'est pas l'entourage de George Best qui dira le contraire. Connu pour être l'un des meilleurs attaquants de toute l'histoire du ballon rond, le footballeur nord-irlandais avait en effet marqué son époque sous les couleurs mancuniennes avec une technicité et un sens du dribble absolument exceptionnels. Cependant, l'enfant terrible de Manchester United est aussi connu pour ses frasques et son penchant pour la boisson et les excès de la vie nocturne. En quelques années seulement, George Best va peu à peu sombrer dans l'enfer des paradis artificiels, au point même d'en délaisser sa passion pour le football et d'arriver régulièrement ivre aux séances d'entraînement. Lassé par tant d'abus, le club du Manchester United se séparera finalement de son champion, alors que ce dernier, âgé de 26 ans seulement, entamera une longue et douloureuse traversée du désert. De par sa dépendance à l'alcool et aux drogues en tout genre, ainsi que son mode de vie peu orthodoxe, George Best a malheureusement développé de graves maladies qui ont finalement eu le dernier mot. L'ancienne gloire de Manchester United s'éteindra tristement en 2005, entouré par sa famille et pleuré par plus de 300 000 personnes qui ont accompagné son cortège, malgré la pluie battante. Paul John Gascoigne, Gaza pour les intimes, était bel et bien considéré comme le meilleur footballeur anglais jusqu'à la fin des années 90. Tout au long de sa carrière professionnelle, son talent offensif et sa puissance sans borne sur la pelouse lui ont permis de se hisser vers les sommets du football international. Mais comme beaucoup d'autres joueurs anglais de sa génération, à l'instar de George Best par exemple, Gaza possédait un très prononcé penchant pour la boisson et pour les excès en tout genre. En effet, à mesure que le succès frappait à la porte de Gascoigne et que son nom gagnait en renommée, le bad boy accumulait les écarts de conduite et les provocations aussi déplacées que nombreuses. Gaza, devenu entre-temps un alcoolique à temps complet, était le plus souvent ivre sur les terrains et a vu sa place sur le banc de touche devenir permanente. L'alcool aura finalement raison de sa santé et le joueur sera hospitalisé à plusieurs reprises, marquant ainsi définitivement la fin de sa carrière professionnelle, ainsi que celle d'un mythe du ballon rond. Ronaldinho est de loin le footballeur le plus malchanceux de la planète et assurément celui qui a connu la plus grande décadence sociale et matérielle. En effet, l'ex-star mondial du ballon rond est aujourd'hui pratiquement sans le sou, alors qu'il doit toujours à la justice brésilienne une petite fortune en amende. Mais le pire reste encore son incarcération au Paraguay, où il a été arrêté avec son frère pour utilisation de faux passeports. La star brésilienne s'est ainsi vue incarcérée pendant 1 mois dans l'un des établissements carcéraux les plus stricts du pays. Contraint de partager ce bout de vie avec des personnes au passé douteux, il aura amené avec lui un peu de bon temps aux détenus, avec qui il a pu montrer ses talents et échanger quelques passes. Le plus triste dans cette histoire, c'est que l'enfant au pied d'or aura passé son 40e anniversaire en cellule. Ainsi, celui qui jadis faisait trembler les stades de foot n'est donc malheureusement aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même, et bien qu'il demeure mondialement célèbre, son nom est de plus en plus synonyme de déchéance et de mauvais choix de vie. Alors que pensez-vous de ces 10 footballeurs qui ont connu une fin de carrière que l'on ne souhaite à personne ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!